côté là, ça donne quoi? Et bien ça donne ça. Ça donne qu'on arrive un peu trop près du longeron. Donc lui, ce tube là, va falloir que je lui donne un petit coup pour le faire redescendre. Va falloir que je le raccourcisse un petit peu aussi. Mais au moins, c'est l'avantage d'un montage à blanc. Là, t'arrives et tu montes définitivement le moteur. Je te dis pas comment t'es content que tu dois tout ressortir. Moi, perso, je m'en fous. Je sais que je vais le faire descendre après. Je sais à peu près la hauteur. Je vais marquer à peu près la hauteur que je dois descendre. Et au moins, l'avantage, c'est que ben, là, on va dire, je vais faire ma surale, sachant comme si, on va dire, je tombais ici. Lui, je vais le faire sauter dans tous les cas. Tomber ici et je peux déjà faire ma surale en fait. Normalement, je devrais avoir la place pour faire une sortie vers le haut pour l'admission. Donc parfait, on pourra mettre un filtre à air au point. Au niveau des retours d'huile, l'allée d'huile, l'eau et tout, il n'y a rien qui va gêner, ça va passer nickel, ça va frotter nulle part. Donc là, aujourd'hui, c'est face avant et tout le piping à faire. Donc là, la face avant, elle est déposée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est enlever la traverse parce que comme je dois le faire remonter plus haut, on va venir se fixer sur les pattes de fixation de la clim. Et on va devoir découper le bas de la traverse. Alors je sais, ouais, machin, c'est pas bien de une face avant de S3, mais bon, après, c'est le même que sur d'autres modèles, donc et puis à retrouver, ça se retrouve toujours. Ils font de la repro, donc on est pas en là-dessus. Donc là voilà, la face avant est mise en place. Le gros avantage c'est qu'on a accès aux vis pour pouvoir démonter l'interco. Le gros avantage aussi à faire ça en fait, c'est que ben, on vient complètement reculer l'interco plus près du radiateur. Donc on n'a plus besoin de couper la traverse avant, parce que trois quarts des gens, tu regardes, ils coupent la traverse avant. Je trouve ça vraiment moyen, je préfère couper un banc en plastique qu'une traverse en alu. Donc là, j'ai relevé la face avant. Au niveau des passages, là c'est parfait quoi. Là, je vais me souder directement là-dessus, je vais redescendre un petit peu, je vais m'emmener directement là derrière le crochet pour le tractage. Ça vient plutôt pas mal quoi. Normalement, normalement ça va pas trop être compliqué pour le faire celui-là. Et là de l'autre côté, plutôt pas mal aussi quoi. J'arrive, je tourne direct, là je vais mettre un manchon ici, ça sera facile à enlever. Ça sera à côté de la durite d'eau. Et après, il y aura juste à remonter. De là, tac, hop, clac, on vient se mettre là-dessus. Et on gêne rien pour la flotte ou quoi que ce soit. Donc là, on a une traverse qui est juste ici. Cette traverse de base, elle sert pour la suralimentation d'origine. Pour, on va dire, relier l'échangeur droit à l'échangeur gauche. Et en fait, on est venu la couper pour pouvoir faire un petit peu de place, parce que sinon on se retrouvait complètement bloqué. Donc là, on va devoir passer entre le démarreur et justement cette traverse-là, pour pouvoir se remettre au papillon juste ici. Donc on a dû couper parce que sinon niveau place c'était impossible avec le faisceau et tout, et si on voulait, on va dire, on essaye de faire au plus court. Surtout qu'il n'y a rien qui touche, qu'on peut conserver les anti-brouillards et tout.
Donc là maintenant ce que je vais devoir faire, c'est je vais couper mes sections. Donc je vais préparer un tube que je vais polir. Après je vais couper mes sections pour pouvoir faire un angle à 90 et revenir en dessous du crochet de remorquage juste là. Et là, identique pareil, comme ça après il y aura juste 2 morceaux de manche en bois. Mettre 60 épaisseur de millimètres, ça suffit largement pour la surale. Est-ce qu'on va se servir pour souder directement sur l'interco. Donc là, je viens de couper toutes les sections de 22,5 pour faire mes angles à 90. J'ai déjà été me présenter à l'intercoleur, là, je sais déjà d'office qu'il me faut 2 coups de 90. Donc maintenant que mes coudes ils sont faits, mon petit coup de kilo, je vais vous le représenter ici. Hop. Je vais essayer de le faire de l'autre main, ça sera plus pratique je pense. Alors comme là je vais venir me souder dessus, je me mets à là. Si on voit bien je suis dedans. Donc il faut que je baisse. Voilà. Donc là il va me falloir un petit morceau droit pour pouvoir passer en dessous de la traverse en fait. Donc là il me faut un petit morceau droit pour descendre, après je repars avec un coudé, un petit morceau droit et après je remonte le long du longement. Et là pour l'autre côté, et ben, la même chose, là pardon, on change de main, hop là. Là on est au 90, on est parfait, on passe parfait là, ça passe tout pile. Et là, en gros, il va falloir faire quelque chose comme ça, pour repartir droit ici, après pouvoir remonter là. Donc là, il nous faut juste un petit morceau de droit là, parce que c'est là après où on va mettre notre morceau de flexible en silicone avec les colliers. Et après, on repartira en rigide d'ici, enfin un coup à 90, on remonte là. Et après, on va passer entre les deux ici pour remonter en haut. Donc là, on est le lendemain matin. J'ai pas vraiment filmé hier parce que je voulais vraiment avancer sur le piping. Je voulais surtout finir l'interco. Donc là, l'interco, il est presque fini. Il manque juste à faire une petite patte de fixation pour éviter qu'il bouge. Je vais vous faire voir ça. Je soude ça et après, on va dire l'interco. Il peut passer en peinture. On est tranquille, c'est fini. Là, ça y est, l'interco, il est en place. Là, ça fit nickel. Il va falloir donc
face avant pour être sûr que ça ne gêne pas. Donc juste là, c'est les petits rebords pour éviter qu'avec le collier ça démanchonne. Ce côté-là il est fait et c'est là où on va faire une petite gratte de fixation qui reprend là-haut. Au niveau du fil, là on est parfait aussi. Là et après il y aura juste raccorder de là-bas à là-bas. De l'autre côté ça va être un peu plus casse-pied, on va passer encore un petit peu de temps, mais j'espère qu'aujourd'hui tout ce qui est piping c'est fini et je pourrai commencer à attaquer la descente d'échappement. Bon, les soudures, je suis pas soudeur professionnel, hein, j'ai appris tout seul. Donc juste après on va faire un test de smoking une fois que tout est fini de souder. En fait on a une machine à fumer, on insère dedans pour vérifier qu'il n'y a aucune fuite avant la mise en peinture et pour être tranquille. Donc là maintenant, justement cette petite pâte, il me reste plus qu'à la souder, il faut que je déplace mon poste à souder et tout. Je soude ça, dès que ça c'est soudé, on va pouvoir sortir l'interco, à moins que je vais peut-être voir pour faire ce piping là directement parce qu'il va aller, on va dire, assez rapidement. Et donc là on va certainement partir avec un manchon en silicone à 45, on va remonter directement jusqu'à là-bas, normalement ça ne devrait pas gêner et on va peut-être voir pour refaire une autre fixation pour éviter que ça bouge. Là, de ce côté-là, on arrive là, un morceau en silicone, un petit manchon droit, on repart 90 degrés, on arrive là-bas et on remonte entre les deux pour arriver, on va dire, ici. D'ici on remonte et hop pour là. On va faire certainement aussi une patte de fixation qui va reprendre sur la traverse à avant parce que là, à cet emplacement là, on n'a pas énormément de place. Excusez-moi, c'est là qu'on passe. Ici on n'a pas énormément de place pour pouvoir remonter et se mettre là. Il n'y a pas beaucoup de jeu, donc je vais faire une patte pour éviter que ça bouge, que quand le moteur il va venir à bouger, que ça vienne taper dedans et que ça crée une fuite après par la suite. Donc ben on va attaquer ça tout de suite. Ouais. Donc là on a sorti le poste à souder, je vais pas vous mentir, j'ai déjà soudé la petite patte. Comme ça sur la voiture, soudé comme ça dessus, je suis assez content de ma soudure. Donc là il n'y a plus que le test de smoke machine à faire. Et dès que le test smoke machine, ça, hop, on va pas que ça bouge. Et maintenant je vous garantis que ça bouge plus. Solide. Donc là test smoke machine et après il y a juste un petit coup de peinture à mettre dessus. Là je vais déjà voir pour mettre ce qui est du rythme, machin, voir que ça passe bien. Pour déjà attaquer cette partie là du piping. Et l'autre partie normalement ça va aller assez vite. Je pense même qu'un morceau droit avec les bons coups en silicone, ça fera largement le boulot. Allez, on va faire ça tout de suite. Donc là maintenant, j'ai mis en place le coude à 45. J'ai regardé avec un petit coude en 22,5 là, on va retomber droit. Comme lui il va retomber un peu plus bas, ça sera parfait. J'ai mesuré là, il me fallait un morceau de 6 cm et de l'autre côté environ 4 cm et demi pour pouvoir être sur mon manchon. Donc bah là je vais tout souder ça et comme ça au moins cette partie là on est tranquille. Donc là on est quasi bon. J'ai fait une petite marque jaune juste ici. Là-bas un peu plus loin. J'ai fait une petite marque jaune pour faire voir en gros où est-ce que à peu près où devra arriver la sortie de turbo. Là, au niveau de la hauteur. Pour être aligné à peu près avec ce tube là. Donc c'est par la marque jaune là, c'est par rapport au haut du tube. Donc normalement on devrait être pas mal. Donc ça va devoir descendre, ça ne gênera toujours en rien au cardan. On va essayer de le faire fitter encore un peu plus sur la droite parce que ça ne gênera en rien avec la courroie. Il faut juste un espace pour que la courroie elle passe. Et là ben, on commence à être bien. Donc là dans un premier temps on a sorti la smoke machine parce qu'on va dire toute la surelle est finie. Ce morceau là je viens de le tester, il fuit pas. J'ai testé l'interco, aucune fuite aussi. Il n'y a plus qu'à tester le dernier morceau et après on pourra passer à la peinture. Là, ce que je vais faire,
je vais boucher les orifices avec le bouchon qui nous fournissent. Là c'est le comme qui envoie la fumée. On se branche sur une batterie, on se met sur panne. Et en fait tu mets de l'huile. Ça c'est l'huile de bébé que tu mets dedans. Ça risque absolument rien pour les interlocuteurs. Mais ça permet ça fait la fumée. Donc ça dégonfle. Et c'est comme un mini compresseur en fait. On va venir gonfler et mettre en pression pour être sûr que ça ne fuit pas. Et donc là en fait ça monte en pression après. Et comme ça on peut de la fumée en même temps, mais si elle se met. Non, ça n'est pas encore. On va voir, il n'y a aucune fuite, ça monte bien en pression. Il n'y a pas de fumée, vous allez voir que la fumée, il y en a. Donc ça dégonfle pas mal. Donc les bouchons, hop, on les enlève. Donc là maintenant, gros point positif, toute la surale est terminée. L'emplacement de la dump elle est faite et tout, j'ai avancé un petit peu hier soir. Donc ça y est, c'est fini. On y est. Donc là, on est le lendemain matin, j'ai déjà pu attaquer un tout petit peu la descente. Je vous ferai voir juste en haut le piping après comment ça arrive sur le papillon. Mais là la descente, vous pouvez voir, c'est franchement prêt. Hein. Ça fit tout juste, hein. Tout juste, tout juste. Donc là, je vais descendre la voiture, je vais descendre, il faut que je démonte la descente pour continuer la descente d'échappement, d'une pipe. Et après, vous faire voir le haut de du piping, là, un petit peu voir comment ça passe. Et puis après, le montage à blanc, ça sera bon. Hein. Je pourrai enlever le bloc. Et ça va faire plaisir. Parce que ça veut dire assemblage du bloc forgé. Et surtout, ça sent le montage final. Quoi. On s'en approche un petit peu. Donc là, il n'y a plus que la... En gros, la descente, là, je la fais vraiment... Donc je vais arriver ici. Coude. Je reviens droit. Au moment où je suis revenu droit, je mets double tresse pour être sûr que ça soit bien flex. Parce que ça, c'est une ligne d'échappement qui n'est pas flexible. C'est la fissure assurée. Hein. Vous pouvez prendre le meilleur soudeur, machin ou quoi. Ça cassera. Donc là, double tresse. Et après, je mets un V-band et on arrête là. Je mettrai un petit manchon vers le bas pour démarrer au début. Ça fera largement l'affaire. Et comme ça, après, je peux tout démonter. Je ferai le placement de la sonde lambda. Placement de sonde lambda. La descente de wastegate. Très important. Et après, je pense qu'on sera tout bon. Hein. On ne pourra pas faire mieux. Je vais continuer la descente. Et dès que c'est fini, je pourrai enlever le bloc. Donc là, maintenant, je vais filmer quand même un petit peu quand je vais faire la descente. Là, parce que au niveau du piping, j'ai voulu vraiment avancer. J'étais un petit peu en retard. Donc, et après, en même temps, la découpe de coude et souder à chaque fois, je pense pas que vous voulez voir la moitié de la vidéo là-dessus. Quoi. Bingo. Donc en gros, visuellement, quand on trouve le capot, tu rajoutes une batterie là, quoi. Et on verra si on met un filtre à air là. Mais visuellement, ça ressemblera à ça. Sachant que l'échangeur est monté, tout est monté. Il y aura juste au niveau de la wastegate externe, il y aura certainement un tube après qui redescend sur la descente.
gros c'est ça. Grossièrement, voilà le résultat. Donc je trouve ça quand même vachement discret. Sachant que le tube qui est là, on va voir pour le peindre en noir. Il n'y aura que la dème qui va être en grise. Franchement, je trouve ça franchement, je dis beaucoup de fois franchement. Il va y avoir beaucoup de choses à voir, je pense, dans la vidéo. Donc, dans la théorie, il ne reste plus grand chose à faire. Donc là, je vais devoir démonter la descente qui se trouve ici, que j'ai déjà attaqué. Dessus, on va devoir à ce niveau-là faire un piquage pour justement la wasguette externe et trouver un emplacement pour la lambda. Mais ça, on fera ça une fois que tout est démonté. Et je suis content parce que, c'est de rien, le montage à blanc commence à se terminer. Et après, ça va être, on va partir sur quelque chose de vraiment cool, l'assemblage du bloc. Tout remonter au propre, la petite peinture, les petits trucs, les finitions quoi. Enlever ça, tout nettoyer. Et là, ça va faire vraiment plaisir. Donc là, maintenant, je démonte la descente et j'attaque la suite. Bingo, c'est terminé. On va aller remettre ça en place tout de suite sur la voiture pour faire la suite. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Ça passe tout juste, tout juste. Donc là, ça y est, c'est terminé. La downpipe, elle est finie. Il me reste à faire, en fait, juste après la downpipe, moi, je vais mettre mes tresses. Je vais mettre une double pour être sûr que ça soit bien flex. Je veux être sûr que ça soit bien flex. Donc je mets ma double directement accordée à, là, hop, au V-band. Comme ça, hop. Et après je partirai avec du tube pour continuer la ligne. Mais grossièrement ça va faire ça, il va y avoir un petit morceau de tube entre les deux pour relier. Et là pareil, un petit morceau de tube en plus. Elle, je vais la remonter sur la voiture parce que c'est terminé pour elle pour l'instant. Je devrais juste la modifier quand j'aurai sorti le moteur pour placer une sonde lambda. Je vais voir avec le propriétaire si on met une sonde de GT. Ça serait quand même pas mal. Donc sonde lambda. Et comme ça au moins on sera bon. Et certainement voir avec lui. Soit on rejette la wasguette au sol à terre. Soit sinon on la rejette dans la ligne. Donc voir un petit peu par rapport au placement et tout ça. Donc là je la remonte sur la caisse. J'attaque ça. Et après j'ai envie de dire que je pourrais enlever le bloc. Donc je fais ça tout de suite. On va dire que la ligne provisoire, elle est finie. La descente, elle est finie. C'est plutôt pas mal. Donc là maintenant, on va dire que le montage à blanc, c'est terminé pour l'instant. Donc on va pouvoir procéder au démontage du moteur. Pour faire tout ce qui est partie finition, assembler le bloc, mettre toutes les bonnes pièces dessus, tout nettoyer et tout remonter au propre. Et alors, on a pas le meilleur des camarades. Incroyable. Chez lui, là, face cachée de Crazy Build en fait. Et caché. Incroyable. C'est grâce à lui que tous mes soucis électroniques, je les oublie. C'est grâce à lui aussi que on a des coups de folie. Alors Seb, lui aussi nous en fait. Des belles peintures. Ouais, aussi. Même moi, je suis pas beau. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à sortir le bloc de la S3. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus qu'à que j'aille chercher un flash. Hein. Là, nous, on va enlever le bloc de la S3. Arthur, justement, il est passé juste pour ça. Venir donner un coup de main et en même temps parler, ça fait toujours plaisir.
Donc en fait c'est lui l'associé de Crazy Build, on est à deux. Alors lui pour l'instant on n'a pas encore eu le temps de filmer ses projets, on va filmer incessamment sous peu sa S4. Un joli petit Golf 4 aussi qui vient d'acheter. Et il va y avoir aussi pas mal de petits projets aussi là-dessus. Et on enchaîne avec le démontage du moteur. Bon là, ça y est, on a sorti le bloc. Donc maintenant ça va être place au nettoyage. Il va falloir qu'on nettoie un petit peu tout, faire vraiment du propre. Et après ça va être assemblage du nouveau bloc et on va filmer tout ça. Donc je vous laisse là, tant qu'on nettoie tout. Et puis on se reprend juste après. Salut à tous. Et ouais, là c'est pas bonjour. Là c'est salut. Donc salut à tous. On a énormément avancé. J'ai pas beaucoup filmé. Pourquoi? Parce que en fait je voulais que ça avance, mais à fond. Je voulais vraiment passer la seconde là. Je m'étais donné un certain temps dans ma tête et on arrive. On a de la marge. Mais comme il y a toujours des imprévus, je préfère prendre de l'avance. Donc je vais vous faire voir tout de suite en fait vraiment sur quoi on a avancé. Parce que ça va changer. Il y a eu du changement, j'ai envie de vous dire. Donc dans l'ancien vidéogramme, comme certaines personnes diraient, la peinture du piping, elle a été faite. Ça, c'est réglé. J'ai voulu commencer à filmer et au vu des rushs, le son et tout le bordel, je préfère vraiment un truc où maintenant vous allez bien m'entendre. La vidéo, on va essayer de rajouter de la qualité de montage et tout. Déjà là, ce que j'ai bougé, c'est cuit déjà. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a eu énormément d'avancement. Donc dans l'ancienne vidéo, vous avez vu, le piping est complètement fini. Le plug and play. Donc en fait, c'est un adaptateur pour venir brancher sur le faisceau d'origine pour pouvoir venir se connecter à l'EMU Black. Je l'ai commandé, je l'ai reçu. Je vais vous mettre un passage, vous allez rigoler, je pense. Bon, salut à tous. On se retrouve là à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a reçu enfin le plug and play. Mais malheureusement, le plug and play, en fait, je vais vous faire voir ça tout de suite. On a eu un petit souci. On l'a reçu comme ça. Donc là, j'ai déjà trié les fils. J'ai mis tous les 0,5 ensemble, tous les 0,75 ensemble et tout. Et on doit tout câbler nous-mêmes. C'est super. Donc en plus de ça, faites attention parce qu'en plus par certains câblages où on doit mettre du 0,75 par les Belges. J'ai dit 0,75. Non, avec du 0,75, il prévoit des grosses pins dessus. Et autant vous dire que les grosses pins doivent aller pas dans celui-là, juste à côté. Et donc ça ne rentre pas. Donc heureusement que quand vous achetez un calculateur, ils vous fournissent des pins avec. Donc sur deux fils, je dois remplacer les pins pour bien suivre le code couleur complet. Comme ça, si un jour on a un souci, on a juste à se référer à cette petite feuille qu'ils fournissent avec le calculateur et on saura où chercher directement. Donc je l'ai reçu, il n'était pas câblé alors que c'est censé être reçu câblé. Dans tous les cas, je devais câbler des options, mais bon, là, le temps, c'est du temps que j'avais pas prévu pour faire ça. Donc je vais vous faire voir tout de suite le rendu que ça donne. Moi, je suis assez content. J'ai fini de câbler le plug and play. Donc là, en gros, c'est où on va venir brancher les prises d'origine du faisceau. De là, ça repart. On arrive jusqu'ici. Et là, j'ai recablé des options en plus qui ne sont pas sur la voiture, en fait. Donc là, on a deux fils qui vont partir pour recabler le régulateur parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Là, on a trois fils qui sont là. Pourquoi? Parce qu'on va rajouter un capteur de pression d'essence. C'est super important. Si la pompe à essence, elle commence à faiblir, on va le voir directement. Ça mettra la voiture en sécurité. Un capteur EGT pour les températures d'échappement. Et là, c'est un fil qui part vers le capteur Flex Fuel parce que la voiture pourra rouler à n'importe quel pourcentage d'éthanol et à n'importe quel pourcentage de 98. C'est le gros avantage. Le capteur va venir capter le pourcentage d'éthanol qu'il y a dans le réservoir. Donc, on est sûr d'être fiable sur la carto et on est beaucoup plus safe. Et si un jour tu arrives à la pompe, il n'y a plus du tout d'éthanol,
tu dois mettre que du 98. Le capteur prendra en compte et la carte s'ajustera. En plus de ça, on a fait une petite admission sur mesure. Petite. C'est relatif. Diamètre 100. Je vous fais pas de dessin. Ça c'est fat. Franchement, ça fit nickel. Bon, je l'ai pas encore peint ça. Pour la simple et bonne raison que sur le montage définitif, je voudrais rajouter une petite patte là qui vient se reprendre sur le cache-culbuteur. 2-3 bêtises. Pour être sûr qu'on soit vraiment fit parfait et ça sera peint vraiment au dernier moment ça. Après, la descente, c'est fini. Le piquage pour le GT est fini aussi. Donc la descente, elle est 100% finie là. Là, il n'y aura plus que en fait l'insert à mettre, pas le capteur, l'insert à mettre pour la sonde lambda. Mais j'attends vraiment de le placer et ça c'est un truc que, une fois que le moteur forgé sera mis en place, ben, je le montrerai une fois, je le redémontrerai, je mettrai la lambda et je le montrerai une dernière fois. Ça sera un peu de montage et démontage, mais au moins on sera tranquille. Et là en fait c'est le piquage pour la wastegate externe. Donc grossièrement ça vient, cette partie-là vient se mettre sur le turbo. Cette partie-là vient ici comme ça, avec ce petit collier V-band pour un montage plus facile. On vient directement, hop, tac, et ça se relie à la wastegate externe qui est un peu plus haut sur le collecteur. Et comme ça c'est terminé aussi. On va dire 99% du boulot il est fait là. Après c'est juste faire un trou, souder un insert pour la lambda, mettre la lambda, passer le fil, terminé, on n'en parle plus. Alors je sais pas si vous avez vu, mais sur l'établi il y a des petits cylindres en bloc polyuréthane. Alors un Aldex à terre plus des cylindres en bloc polyuréthane, ça veut dire que le train arrière il est tombé quoi. Train arrière tombé complet. J'ai tout démonté. Les amortisseurs sont cuits de chez cuit. Les ressorts, je vous en parle même pas. Un ressort cassé. 2 ressorts cassés. C'est super sympa. Donc là, tout le berceau est parti au sablage. Époxy. J'ai viré tous les cylindres blocs. On va passer sur du Powerflex pour être sur vraiment un truc tranquille. Les amortisseurs, bah ça dégage, hein, vous vous doutez bien, les ressorts aussi. On part sur du... Alors j'ai déjà monté les jambes à l'avant. AP Racing. Franchement, qualité-prix, top du top. Disque et plaquettes neuves. Et il y a 4 pneus neufs Michelin Pilot Sport 4 qui sont arrivés et que je vais devoir monter. Donc une bonne chose de faite aussi ça. Donc je vous ai dit, hein, j'ai pas filmé mais je voulais que ça avance excessivement vite pour que déjà pour que du contenu avance et puis il y a d'autres projets qui arrivent, vous allez voir, et donc on a du boulot quoi. Et donc là on a un arbre tout neuf. Pourquoi? Parce que son arbre, il y avait énormément de jeux à ce niveau là. En fait ça avance et ça recule. Il y avait beaucoup de jeux dans la cannelure. Le flecteur il était explosé. Moi j'en avais un, on va dire, en stock. Je lui ai dit bah c'est quoi, je te le passe, tu le nettoies bien, un coup de peinture et c'est parti. Donc là j'ai démonté le carter. La petite admission juste pour la peine, mais le carter parce que je devais souder. En fait j'ai dedans à l'origine c'est un tube qui est mis en force, en acier dedans. Moi je suis arrivé, je l'ai desserti, je l'ai enlevé et je suis venu souder un dash. Bon là il est camouflé parce qu'on est en train de peindre et c'est en train de sécher. On doit mettre un coup de vernis. Mais on est bien là. Malheureusement on est samedi. Et j'aurais voulu faire mes tuyaux, mais je peux pas, je dois attendre lundi. J'ai repris la descente d'origine fournie à Arachi et je suis venu souder un dash au bout. Et pareil pour là-bas, en fait, j'ai récupéré la platine d'origine avec le tuyau, je suis venu couper le tuyau. Le tuyau d'origine, il passait là, il remontait après là et tout. Je l'ai coupé, j'ai soudé un dash dessus aussi, donc j'ai plus qu'à prendre un tuyau et le relier. J'ai regardé par rapport à ce tuyau qu'ils fournissent avec combien de longueur il me manquait. Je vais aller en refaire faire un aussi. Et pour la flotte, donc je vais partir. Il y a une entrée de ce côté-là, il y en a une de l'autre côté en fait du turbo. De l'autre côté, je repars et je vais venir me rebrancher là directement au bloc.
Et de là, je pars ici, je fais comme à l'origine, je remonte là, je pars là-bas. Et là, vous allez voir ce que j'ai fait. En gros, j'ai fait ça. Voilà. J'ai trouvé un tube exactement du bon diamètre. Je suis venu, j'ai coupé la durite, j'ai soudé un dash. Et là, je vais partir avec un tuyau jusque de l'autre côté. J'aurai juste à mettre des colliers et ça sera parfait. Je fais des petits collets battus au bord pour être sûr que ça se barre pas. Mais l'arrivée d'huile, c'est bon. J'ai pris les mesures. Le retour, c'est bon aussi, j'ai pris les mesures. Pour l'arrivée de flotte et le retour de flotte, pareil. Donc, un truc en moins aussi à se préoccuper dans la tête. Là, j'ai toutes mes mesures. Je vais lundi. Il va me faire tous mes flexibles. Au moins, je suis tranquille. Donc là, on va dire que je suis bloqué pour avancer sur les tuyaux et tout le bordel. Mais en fait, je suis pas bloqué du tout. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, j'ai terminé complètement le montage à blanc. Vraiment terminé à 100%. Il y aura juste 2-3 petites conneries à revoir, mais c'est des trucs à la fin. Par exemple, l'admission qui sera à repeindre, je voudrais faire peut-être une ou deux pattes pour vraiment se fixer sur le carter. Enfin, vraiment des trucs de finition. Je sais que ça va prendre du temps, mais on va dire le gros du travail a été fait. Donc là, il me reste une chose à faire. Et ben, c'est on va pouvoir attaquer le bloc forgé. Et on va dire on entame la dernière ligne droite avant de finaliser le projet, quoi. Donc on fait ça aujourd'hui. Je vais attaquer le bloc aujourd'hui. Je vais vous filmer ça parce que ça par contre faut pas le louper. Et on attaque. Donc surtout ce qu'il faut pas oublier, j'ai oublié de le dire, mais c'est que quand on fait un bloc comme ça à neuf, surtout ce qu'il faut s'assurer, c'est bien nettoyer tous les filets. Alors c'est super long, mais tous les plans de joint et tous les filets, il faut qu'ils soient nickel. Alors moi les filets je les nettoie bien au nettoyant frein, je mets un coup de tarot dedans. Et pour tout ce qui est plan de joint, j'utilise ça en fait. D'un côté c'est un grain fin, de l'autre côté c'est un gros grain. Avec du WD-40, je frotte, j'ai jamais eu aucun souci. Et puis donc là on attaque le jeu à la coupe. Donc là on a commencé à tout préparer, les segments neufs, on les a tous mis en place. Là en fait c'est une petite roue diamant, c'est vraiment pour faire le jeu à la coupe. Donc là j'ai préparé le bloc, j'ai tout nettoyé. Bon, il y a déjà le vilo qui est dessus, j'ai mis la visserie d'origine juste pour le tenir avec les coussinets dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai déjà fait le montage à blanc de la cale. Le montage à blanc a été fait. Je voulais m'assurer que des jeux étaient parfaits et tout, donc on n'a plus qu'à faire le jeu à la coupe et c'est parti. Donc là maintenant on a terminé le jeu à la coupe. Il nous reste à assembler les segments sur le piston. Et après je vais poser ça sur le côté en attendant que je reçoive le joint spi et que je peux assembler le reste du bas moteur. En fait il faut que je termine vraiment tout l'assemblage de la plaque pour pouvoir après enfiler les pistons avec les bielles. Donc là, on a préparé tous les pistons. Sur le bloc, je suis juste venu poser cette cale-là et ces cales-là. Bon, j'ai pas filmé, j'ai dû enlever le moteur, le poser sur la table et tout. Donc j'ai passé d'abord la chaîne, déjà le tendeur. Là, en fait, j'ai remis les anciennes vis de Vilo pour pouvoir poser la plaque. Plus tard, comme ça, je peux mettre tout de suite mes pistons et mes bielles dedans. Comme ça, en fin de compte, je pourrais directement serrer mon carter d'huile avec ma plaque pour que le joint s'écrase bien et qu'on soit vraiment, on va dire, au bon réglage par rapport à la cote que j'ai fait sur mes petites entretoises. Parce que si on laisse un joint trop épais, qu'on le laisse sécher et qu'après on va venir serrer, le joint il va pas s'écraser uniformément, complètement sur le tour du bloc. Et on aura un jeu, en fin de compte, la plaque elle va se donner un petit peu. Donc là, on monte les pistons et les bielles et après on posera la plaque.
Donc là, on va dire la plaque anti-barbotage, elle est montée. La pompe à huile, elle est montée. La chaîne tendue, tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à mettre le carter et au moins le bas moteur est fini. Donc là, autant vous dire qu'on a un petit souci avec le carter parce que c'est pas le bon. Il n'y a pas la sonde de niveau d'huile, donc c'est un truc qui est quand même assez cool niveau option et qu'il faudrait pas supprimer. Donc comme j'ai pas envie de démonter sur l'autre bloc et quand on voit le prix d'un carter neuf, on va aller chercher un carter neuf, sachant qu'en plus il faut le modifier pour que ça passe avec les vis qui se trouvent juste ici. Donc je vais pouvoir continuer le reste du bloc, le haut moteur. On va poser la culasse, bien nettoyer le plan de joint, poser le joint de culasse et tout, parce que de toute façon pour l'instant on est bloqué. Donc là on va s'attaquer à la culasse. Donc le résultat c'est que pour l'instant on est bloqué avec le carter. Donc j'ai nettoyé tous les plans de joint, j'ai fait sortir les centreurs que j'avais enfoncés pour vraiment nettoyer bien le plan de joint vraiment propre. Donc là j'ai tout dégraissé au nettoyant frein, j'ai plus qu'à poser le joint de culasse et poser la visserie. Là maintenant le carter est remis. On a été en chercher un neuf. On a dû faire une ou deux petites modifs. En fait il y a une vis à meuler en biseau pour pouvoir passer le carter. Et il y a un petit truc à meuler. De toute façon je vous mettrai les photos de la petite modif à faire. Donc là maintenant j'ai enlevé tous les chapeaux d'abracam. J'ai tout préparé. Et puis on va pouvoir attaquer, mettre les poussoirs hydro neufs. Et tout assembler. Les arbracam, ils sont remis dedans. Tout est serré au couple. Il me reste plus qu'à desserrer la chaîne. Alors, il y a un truc sur les 20 VT, il faut bien compter. Au niveau des petits traits, en fait. Alors, il y en a plein qui disent, il faut vraiment être droit par rapport au capteur qui est là. Et en fait, on voit qu'on est un petit peu décalé. Mais c'est normal parce qu'en fait, il faut compter exactement 16 maillons de là à là. Si vous en avez 15, sûr et certain, vous n'êtes pas bien calé. Donc là, il me reste à mettre les joints SPI, mettre la piste du capteur hall, là, mettre la poulie, serrer-couple les deux. Je vais desserrer ça donc pour libérer parce qu'en fait, quand on achète un déphaseur neuf, il y a ça qui va venir maintenir les deux en pression pour pouvoir mettre la chaîne plus aisément en fait. Donc là, je vais le desserrer pour le libérer. Donc tout est serré au couple. Là, il y a un peu de pâte à joint à mettre. C'est obligatoire. C'est dans la RTA, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc là, joint SPI, poulie, capteur roll, c'est parti. Donc là, un peu de nouveau, ce matin, j'ai été chercher toutes les pièces qui ont été sablées et peintes en époxy. La seule pièce qui n'est pas sablée et peinte qui a été sablée mais pas peinte en époxy, c'est celle-là. Pourquoi? Parce que les cylindres blocs qui sont dessus, et si tu les passes dans le four à 200 degrés, autant te dire que je pense qu'ils ne vont pas apprécier. Et comme ils sont encore nickel, je ne me voyais pas les refaire. Donc ça a été sablé, au moins c'est réglé. Là, une autre bonne nouvelle. Le bloc, il est fini. La disserie, elle est posée. Les tours, ils ont été faits. Il reste plus qu'à assembler tous les accessoires et tout ce qui va autour, les caches disserie, les machins, les trucs. Mais le bloc, il est 100% fini. Donc déjà, un très bon point. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, on va avancer sur le train arrière. Parce que ça serait bien de le remonter. Donc on va peindre le berceau. Je vais assembler les cylindres en bloc sur les tirants. On va remonter ça. La barre stable, on va mettre ces jolis petits cylindres en bloc polyuréthane. Et lui, tout ça en attendant qu'il sèche. Parce qu'on va le peindre là tout de suite. Et après, il va falloir que je m'attaque à ça. Enlever le renvoi d'angle parce que celle-là, la 2 accroche pas mal. Et on en a une deuxième qui est juste ici. Donc je vais... C'est une boîte qui était passée en 2 roues motrices. Donc je vais la repasser en 4 roues. Et puis c'est parti. Autant vous dire que là, je suis assez content du résultat. Je suis plutôt très content.
Tout est très propre, nickel. Seul truc où je me suis pas vraiment attardé, c'est la pompe de dé. Parce qu'elle va certainement être remplacée dans pas longtemps. Donc là, malheureusement, ben, c'est fini pour moi. Sur le porte-moteur, va falloir que je l'enlève pour pouvoir mettre le volant moteur, l'embrayage, le mécanisme. Et là, autant vous dire, ça commence quand même à avoir de la gueule là. Vivement la suite. Donc là, je mets le moteur sur le porte-moteur, je mets volant moteur, embrayage, la boîte de vitesse. Là, regardez toutes les durées d'eau, tout est remonté, les plastiques sont mis, enfin voilà. Et ça commence à sentir le début de la fin, ça fait plaisir. On n'est pas chez Boudizi et compagnie, nous. Pointé pour pas que ça se desserre et tout, carrément. Montage for life. Get ça. Get. Moi, j'avais pas d'origine. Tu es en rigide, carrément. Incroyable. Montage quali. On fait pas dans l'agricole, nous. Incassable. Donc là, le bloc, il est terminé. J'ai posé les dépressions. Bah, quelques dépressions, le plus gros. Ça, c'est raccordé. C'est pour le calculateur. Ça, j'ai mis un petit T. C'est pour que ça part à la MacValve. Alors les couleurs comme ça me plaît pas du tout, hein. Ça va être passé en noir, mais c'est parce que j'avais que ça en stock et je voulais tout monter, machin, pour faire le premier démarrage. Ça va être changé par la suite par du noir. Donc ça, régulateur de pression d'essence, j'en ai un autre qui part, qui est ici là. C'est pour la dump valve. Et puis un qui part au calculateur et après ça se passe au turbo pour la wastegate externe. Donc on commence à vraiment voir le bout. Là, dégazage sur le dash que j'ai soudé. C'est plus ou moins la bonne longueur. Et là, identique. Et autant vous dire que je suis heureux parce que... Alors, il y a un peu de soleil dehors, mais on penserait pas, il pleut. Donc je vous dis même pas, je suis extra content. Parce que je dois mettre le moteur dans la voiture. Alors, je vous dis même pas, il y a un vent d'enculé. Bon, là, c'est un peu mouillé parce qu'il n'y a plus. Je vais même mettre un bon coup de chiffon pour sécher tout ça. Le berceau, il a été repeint. Cylindre en bloc polyuréthane. Pareil pour la barre stabilisatrice. Ici, amortisseur râpé, il est posé. Biellette neuve. Direction, elle est en très bon état, on ne va pas la changer. Et là, alors là, il y a du changement. Pareil, amortisseur neuf, biellette neuve. Et là, on peut voir ici, hop, polyuréthane, polyuréthane, polyuréthane. Là-bas, en dessous, polyuréthane. Et surtout, tout a été sablé, peint époxy, nettoyage de l'index, on va faire sa vidange après, changement du filtre, on va faire disque et plaquettes. Mais avant tout, je vais reposer le bloc. Je dois juste, sur la descente d'échappement, encore faire l'insert de la sonde lambda par rapport à l'arbre pour être sûr que ça touche pas et que les fils ne viennent pas toucher. Et puis après, ben, ça va être remontage complet, hein.
Alors aujourd'hui, ça caille un peu. J'ai un peu la gueule dans le cul. Parce que hier, j'ai bossé jusque 2h30 du matin. Avec le temps hier et tout le bordel, c'était n'importe quoi. Pourquoi? Parce que en fait, la ligne, tout est monté, tout est prêt. Presque tout est câblé. Donc là, j'ai plus que 2 capteurs à câbler. Les 2 qui sont là. Un là et un ici. Ça, c'est, on va dire, du montage provisoire pour le démarrage. Le but, c'est après de mettre des colliers qu'on pince avec une tenaille pour que ça fait vraiment origine. Et c'est pour m'assurer que tout fonctionne bien, que le moteur démarre bien. Pareil pour les bobines, ça sera refait. Donc là, on a même un petit tuyau en dépression et aspirer l'huile pour éviter de tirer pendant 3 minutes sur le démarreur. Toute la descente, alors je vais essayer de vous faire voir, ça c'est pas encore fixé, donc hop, on va l'enlever si j'arrive. Hop là, tout est placé. EGT, descente, postgate externe, tout est serré, mis en place. L'insert de lambda, je l'ai fait hier soir, donc c'est bon aussi. Demain c'est pas pratique. La lambda c'est branché aussi. Donc là je vais juste monter la demi-ligne pour pouvoir démarrer. Donc là ce que je fais, je monte la demi-ligne. Je câble ça. Et puis batterie et pas premier démarrage, mais surtout on va déjà l'amorcer en huile bien comme il faut. Et après on verra pour démarrer, mais ça dans un autre temps, déjà bien l'amorcer comme il faut. Et on tient le bon bout. Je reprends pour le démarrage. On va changer un peu d'habitude là. On est fort tard, mais il manque plus que. Donc ça c'est câblé. Tout est prêt. C'est déjà amorcé en huile. On a déjà de l'huile qui monte jusqu'en haut du bloc. Donc déjà bon point. Très bon point, j'ai même envie de dire. J'ai profité là. Hop. J'ai fait les freins à l'avant. Il reste plus qu'au magicien à opérer à distance. Donc ça sera pas ce soir à mon avis, ça sera demain. Donc là je continue à remonter vite fait les côtés histoire d'être tranquille. Voir pour mettre les cardans et tout. Que demain si ça démarre au moins j'aurai juste à monter la face avant, faire la chauffe et tout. Et elle pourra faire ses premiers tours de roue après sa première vidange. Ça y est, c'est le jour J là. On est à quelques instants de démarrer. Donc on va amorcer en huile. Tout préparé pour que quand on va se connecter avec le magicien, tout se déroule comme prévu. J'ai raccordé Adler, ça en fait c'est normalement un appareil qu'on utilise pour faire le circuit de refroidissement. Et en fait je vais venir aspirer là pour aider la pompe à huile à aspirer de l'huile. Comme ça ma pression elle va monter beaucoup plus vite quoi. Je me suis branché au niveau du raccord qui rapporte l'huile au turbo. Alors pour aider ma femme, elle est au démarreur. Et puis on va faire ça là tout de suite. Vas-y Bou. Hop. En 2 secondes on a de l'huile. Alors là je viens juste de reconnecter maintenant. On va remettre un coup de démarreur pendant au moins 20 secondes. Pour faire monter bien l'huile jusqu'en haut. Et après à point d'huile et on pourra faire le démarrage. Donc là j'ai remis les bougies, j'ai remis les bobines. Le magicien est en train d'opérer là. Et on s'approche du premier démarrage. Donc là on est en train d'opérer. Il est en train de tout calibrer.
Salut, on se retrouve un jour plus tard, après le démarrage. Donc déjà super content que le démarrage y soit fait, et au moins être tranquille là-dessus. Franchement là, je voulais avancer encore une fois, et en plus je vois que c'est la mode. On monte tout, on filme pas, on filme à la fin. Et alors ça va très bien tout le monde. Non, en fait là surtout ce que je voulais faire, je voulais impérativement descendre la voiture aujourd'hui, qu'elle soit finie, que je puisse faire la chauffe. Donc j'ai fait la ligne hier et ce matin je l'ai terminée. Elle est 100% opérationnelle. Je vous fais voir ça tout de suite. Donc ça, c'est réglé. Il ne manque plus que les cardans à mettre, la face avant, et on va pouvoir faire sa première chauffe. La chauffe, elle a déjà été faite. J'ai déjà fait une partie de la planche hier. Je vais vérifier ça aujourd'hui. Là, je vais la mettre sur ses roues pour vraiment régler les amortisseurs. La face avant, elle est complètement remontée. On voit le fit, il est parfait. Rien qui touche. La petite patte qui reprend. Donc ça, il y a beaucoup une bonne partie que je vais pas brancher, mais je veux pas couper non plus, parce qu'on sait jamais, changement d'avis, un jour on veut repasser d'origine ou quoi, au moins il n'y a pas à retrouver un faisceau ou quoi que ce soit. Donc je vais bouger ça un petit peu pour qu'on y voit mieux. Là c'est le test que je voulais faire. La clé elle est pas dessus, super, je vais pouvoir le faire après. Je vais tester braquer à fond, voir si on touche la durite, et on ne touche pas. Incroyable. Et normalement, là au niveau de la fixation, on est tellement bien fit, comme ça, avec le garde-boue qui passe. Je vais la reposer à terre tout de suite. Nous voilà le lendemain. J'ai fait chauffer déjà la voiture. Alors c'est une carte de démarrage, hein. Il n'est pas question de gazer ou quoi que ce soit. J'ai vraiment fait chauffer la voiture 2-3 fois pour que la purge soit vraiment bonne. Que les ventilos déclenchent bien. On est bon jusque là. On a 0 fuite. Je suis vraiment super content. Donc là il est temps de vider l'huile qu'on a mis dedans. Parce qu'en huile pour le démarrage on met de la 540. Pour être sûr que ça va bien partout. Une huile plus fluide va plus passer entre les parois et venir protéger pour l'instant. Donc là, pour le premier démarrage, ce qu'on conseille c'est 5,40. Après, une fois qu'on a fait les chauffes et tout le bordel, là je revidange tout, j'analyse l'huile vite fait, je change. Hop, on va se mettre là. Je change le filtre. Et après, 10,40 dedans. On refait les niveaux. Je vais faire la vidange de boîte tout de suite aussi. Je voulais que ça tourne un petit peu, qu'il y ait de l'huile sur les parois, que comme j'ai remonté, on va dire, cette boîte là avec un renvoi d'angle différent, je voulais que tout se mélange bien pour tout bien vidanger et remettre une belle huile bien propre. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais vidanger ça, huile moteur, huile boîte. On remet tout à niveau et on se reprend juste après. Mais juste avant qu'on se reprenne après, regardez le fit. Regardez-moi ça. On peut braquer les roues au maximum. On touche pas le tuyau, rien du tout. Là, pareil pour celui-là, il touche nulle part. Je suis vraiment content. Alors là, on voit d'aspect déjà que l'huile est quand même bien belle. On n'a pas de souci. Mais le but, ça va être vraiment de faire décanter l'huile après. Attendre. Regardez dans le fond s'il y a des paillettes qui s'y déposent. Mais franchement déjà quand je me mets à la lumière à la caméra on verra pas, mais je vois pas de paillettes ou quoi que ce soit dans. Et c'est ça le but d'un bon démarrage. Ça change tout.
Je commence pas à avoir des limailles de fond. On en aura un tout petit peu après l'huile de rodage et tout qu'on aura roulé avec la caisse, mais là franchement super content. Donc là c'est simple, toutes les vidanges ont été faites. Là on va refaire la carto, mais pour le démarrage à l'éthanol, vu que j'ai vidé le plus gros du 98, j'ai rempli le réservoir d'éthanol, on a bien le plein. Et là, ça lui d'opérer. Bon, en gros, à chaque fois qu'il me dit démarre, machin, moi, il me dit ce que je dois faire, je le fais. Ça, c'est son boulot. C'est vraiment sa partie. Moi, là, en gros, j'ai rien à faire. Là, c'est lui qui bosse. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne fais pas. Si bien, je voulais être autonome sur tout. Vraiment, tout. Mais la carto, c'est un métier. Et ça, vous allez le voir plus tard par la suite. On peut essayer de faire plein de choses, mais quand on n'est pas... Là, c'est la vie, on joue avec un mauvais chiffre, un mauvais truc. C'est résultat, autant tu mets le moteur à la poubelle. Donc ça, faut faire vraiment confiance à quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Autant vous dire que là, on est avec l'acolyte. Et ça va être les premiers tours de roue. Donc, autant vous dire, il y a un peu de stress quand même. Hein. On est déjà pas connecté à l'ému. Je vais avancer jusque là-bas. Et on va regarder. On n'est pas connecté, donc regarde si le fil est bien mis. Ah, tu le géo, c'est quelque chose là. Il s'est passé quelques petits trucs là. Pas mal même. On a beaucoup. J'ai beaucoup avancé. Arthur est venu me donner pas mal de coups de main sur le point de vue électricité, contrôle, machin, tout le bordel. Et il est venu m'aider surtout à vérifier que pendant la carte au rodage, tout se passait bien sur l'ordi parce que tu peux pas avoir les yeux sur la route et sur l'ordinateur. Donc encore un grand merci à toi Arthur, toujours là pour les plans galères à chaque fois. Donc maintenant, je vais vous faire voir un petit peu ce qu'il y en est. On en est que la carte au rodage elle a été faite. Malheureusement, enfin filmer, conduire, tout s'assurer que tout fonctionne bien et tout. J'ai pas filmé. J'ai pas filmé. En plus là c'est pour le rodage. La carto définitive et tout ça, ça sera filmé. Mais pour une carto de rodage, enfin, y a rien de palpitant. Hein, c'est tu roules, machin, enfin tu montes pas plus de 3000, enfin bref. Il est en place sur les fixations d'origine. Je l'ai fini. Maintenant que le premier démarrage a été fait, que les premiers tours de roue se sont bien passés, qu'il n'y a eu aucun souci, je veux finir ça. Et en fait, avant de tout souder, je veux bien tout vous expliquer comment ça va se passer. En fait, c'est le bac de décantation d'huile que je fais moi-même. Là, j'ai un embout-d'âche à souder. Et ça, en gros, c'est un raccord bouchon que je vais venir souder en bas pour qu'il puisse venir vidanger quand il sera plein. Et pour voir quand est-ce qu'il sera plein, j'ai prévu une petite jauge que j'ai achetée qui fait pile la bonne longueur. Hop. Et qui sera placée ici. Je vais faire une petite marque sur la baguette pour le niveau maximum. Pour être sûr que à un moment ça se met pas à dégueuler qu'il y en ait partout quoi. Parce que ça c'est le genre de truc, t'as la haine. Et pour la décantation, donc là après on aura deux autres raccordages qui seront soudés ici et ici. J'ai fait ces petits morceaux de tube que j'ai coupés, c'est du 50. J'ai percé dedans. Alors j'ai pris le diamètre intérieur des dash qui arrivent pour la dépression du moteur. L'intérieur c'est du 12. Donc en x2 on fait 24. J'ai demandé au magicien, il m'a dit le top du top, faut minimum avoir le double. Ah, moi j'ai pas mis le double et j'ai encore doublé au-dessus. Parce que là,
on a 13 trous de 5 mm. Bon, on va partir une base, imaginez, il y en a 10. 10 de 5, on est d'accord, ça fait un total de 50. Si on multiplie, et on a ça en x2. Et pour être sûr que j'ai vraiment pas de vapeur d'huile qui arrive et que ça me fait des gouttes d'huile sur le bord et tout le bordel, j'ai copié un petit peu des grosses marques. Sauf que je le fais à ma façon, quoi. Donc j'ai pris ça. Imaginez que ça sera à l'intérieur, pas à l'extérieur, bien sûr. Je vais venir le placer ici comme ça. Et comme ça, à l'intérieur, je vais mettre la paille de fer. Là, j'ai coupé un petit morceau. Bon, il faut encore que je le nettoie et tout le bordel. Mais ça va venir reboucher ici. Et comme on peut voir, il y aura 2 petits trous sur les côtés pour que l'huile s'écoule. Je vais percer quelques petits trous dedans aussi. Et une fois que j'aurai mis la paille de fer bien à fond dedans, je vais la bloquer avec une tige pour éviter que ça soit en contact au moment où je soude. Je vais souder, je vais faire 4 points, ça suffira largement. Je vais pointer ça aussi. Et ça sera un intérieur x2. Là, il y a 26 trous par tube. Donc autant vous dire que normalement, dégazage, on va être au top du top. Il n'y aura plus que faire 2 petites pattes de fixation pour que ça se monte à l'emplacement, on va dire, de la boîte à air d'origine sur les fixations. Et comme ça, au moins, on est tranquille. On est sûr qu'il va avoir aucun souci. En contenance, on a environ 1,5 litre, ce qui est plutôt correct, je pense. Là, il y a un petit trou, c'est normal, c'est pour que ça fitte vraiment bien avec l'aile. Je vais reboucher ça après, pareil, avec un morceau d'alu. Une petite plaque, mais en gros, vous avez au moins l'explication de comment ça va se passer. J'aurai 2 tubes qui vont sortir là, avec la laine. Et normalement, au niveau des gazages, on sera parfait. On manquera plus son petit coup de peinture comme le reste. Mais on est bon, tout est raccordé. Tout est 100% fini. Il me reste juste un seul truc. 2 petits câbles qui traînent là-bas. Pour la N75, le Mac Boost. Parce qu'on n'est plus sur une N75 d'origine. On utilise une Mac Boost, c'est beaucoup plus précis. On peut aller chercher plus de boost sans forcément changer de ressort la wastegate externe. Les robinets, les trucs et tout, c'est de la préhistoire ça. Donc là, on va recabler ça. Et là, on sera définitivement prêt à faire le rodage des 500 premiers kilomètres avant de refaire une vidange. Un filtre à huile. Après, on est reparti pour 1000 km. Et dès que les 1000 km seront faits, là après, feu de barre. Ça va être sympathique. Franchement, déjà, on a l'impression de roder la voiture. Elle a roulé aucun bruit. Il n'y a rien du tout qui touche. L'arbre, la ligne. Franchement, bon, les supports comme ils ont été refaits, autant vous dire que là, bouge pas d'un P. C'est dur comme pas possible, donc c'est un peu rigide avec l'embrayage et tout le bordel. Mais franchement, en soi, super content. On se retrouve dès que le rodage sera fini. Là, rien que pour faire la carto, machin et tout, s'assurer que tout fonctionne bien. On a déjà fait 50 km avec la voiture. Il n'y a pas de fuite d'eau, pas de fuite d'huile, rien. Le carter en dessous, il est sec. Je sais pas si on peut voir là avec le contre-jour. On voit absolument rien. Mais enfin bref, vous voyez bien, il n'y a pas une tache d'huile à terre, que dalle. On se retrouve très bientôt. Ça y est, 500 km après. J'ai pas compris. Là, la couleur de l'huile. Donc c'est normal. Alors, on dirait un peu comme du pétrole. Mais en fait, c'est toutes les usures, tout ce qui s'est fait. Là, j'ai mis un aimant dedans pour voir s'il n'y a pas de gros morceaux ou quoi qui font peur. Il n'y a rien du tout. Très bon point ça. Donc aujourd'hui, c'est le grand jour. La voiture elle est en train de chauffer. Il est en train d'opérer sur l'ordinateur qui est juste là. Là, on fait chauffer tout ce qu'il faut. J'ai déjà fait les 500 premiers kilomètres, la première vidange. Là, ça tourne comme il faut. La voiture, elle tourne vraiment nickel, aucun souci. On a eu un petit problème de pompe à essence. En fait, on avait un tuyau qui envoie directement, en gros, c'est qui part du panier jusqu'en haut du panier, en gros, ni plus ni moins. Il
y avait une petite fuite et c'est le magicien qui a trouvé la solution à distance. Il me dit il y a un problème quand tu me le contactes, après la pression elle baisse. Hier soir, hier après-midi, en urgence, on a fait tout ce qu'il y avait besoin de faire. On est parti avec le 320i chercher du tuyau et tout ce qu'il fallait de bonne qualité. On a tout monté et depuis ce temps-là, plus aucun problème. Démarrage à froid ce matin à 12 degrés de température de flotte. Un coup de clé, démarre nickel, tient le ralenti nickel. Donc là, une fois qu'elle est chaude, on va partir avec Arthur, l'ordinateur, le magicien à distance, et on va commencer à carto doucement la bagnole, à commencer à prendre de la charge et tout. Donc c'est aujourd'hui où c'est le plus intéressant. Personnellement, les cartos qu'il y avait avant, ça servait à rien de vous les filmer. C'est les cartos de démarrage, première au 98, après à l'éthanol. Enfin, c'est des petits trucs à faire, il n'y a rien d'intéressant. C'est une voiture qui démarre sur place et qui chauffe. Là, on va pouvoir commencer à aller tranquillement, donc je vous filme tout ça aujourd'hui. Donc nous voilà quelques heures plus tard. On a eu un petit souci de pompe à essence. Et là maintenant, il se gratte la tête. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de batterie sur les ordinateurs pour partir. Il n'y a plus de batterie là. Batterie tout l'eau. Batterie tout l'eau. En dessous, batterie tout l'eau. Voilà. Tout bravo. Donc la seule solution, faut qu'on arrive à trouver un transfo 20 volts vers 220 pour qu'on puisse partir avec le chargeur et un des ordinateurs. Pour aller finir de carto tout ça. Là ça y est, on commence à avoir le bon bout. Ça commence à finaliser un petit peu la carto. Dès que tout ça sera fini. Ça commence à finaliser. Ouais. Pardon. Oh, c'est sa mère. Bousquette direct. T'es secoué pendant le bousquet. Oh putain. Oh là, mon copain. Sauve l'auto.